première ce matin au terminal des arrivées de l'aéroport Ben Gurion. Un Boeing 787 de la compagnie Etihad Airways, en provenance d'Abu Dhabi, a atterri un peu avant 7 heures. À son bord, des hommes d'affaires, des représentants de l'industrie du tourisme et de l'aviation et des journalistes. Le Dreamliner d'Etihad est reparti 2 heures plus tard pour Abu Dhabi avec à son bord une délégation israélienne. Ce vol inaugural précède les vols réguliers qui sont censés débuter dans quelques semaines. Selon l'accord entre les Émirats et Israël, ce seront 28 vols passagers et 10 vols de marchandises par semaine entre Israël et les Émirats. La plupart desserviront l'aéroport Ben Gurion et certains l'aéroport Ramon à Eilat. Cette application des accords d'Abraham fait écho à la signature dimanche soir d'un communiqué conjoint entre Israël et Bahreïn. À Manama, sous l'égide de Washington, représenté par Steven Mnuchin, secrétaire d'État au Trésor, le ministre bahreïni des Affaires étrangères et le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Meir Ben Shabbat se sont salués du coude et ont signé des documents bases des relations diplomatiques entre Israël et Bahreïn. Selon le ministre bahreïni, cette coopération est le moyen le plus efficace et durable de parvenir à une paix véritable dans la région. Dans ce communiqué conjoint, l'établissement d'accords sur le tourisme, les télécommunications, l'agriculture et en premier chef, la coopération économique. La coopération sécuritaire, elle, ne figure pas officiellement dans les accords. C'est pourtant l'une des raisons qui a amené au rapprochement. Ombre sur le tableau, le groupe État islamique menace. Les accords entre les Émirats arabes unis et le Bahreïn, deux alliés de l'Arabie saoudite, et Israël, déplaisent fortement aux terroristes de Daesh. Sur sa page Telegram, le groupe État islamique menace Riyad et ses intérêts pétroliers. Le royaume a favorisé les accords de normalisation en permettant le survol aérien de son territoire, mais sous couvert de promouvoir la solution à 2 États, ne franchit pas encore le pas de la normalisation avec Israël.